Bonjour. Alors pour commencer, on va chauffer un petit peu le corps par un petit massage. Donc les pieds un petit peu écartés, vous frictionnez l'intérieur des cuisses en descendant vers les pieds et vous remontez par l'extérieur 3 fois. Intérieur, extérieur. Même chose au niveau des bras, descendez l'intérieur du bras, remontez par le dessus du bras jusqu'à l'épaule. Intérieur, extérieur, dessous du bras, dessus du bras. L'autre côté. Le dessus jusqu'à l'épaule, l'intérieur. Puis vous relâchez, secouez un petit peu les épaules. Et vous allez tapoter comme ça avec les poignets très souples. L'intérieur des cuisses, le devant, adducteurs et les quadriceps. Les poignets très souples. Là, vous allez sentir, ça va stimuler l'énergie, la circulation du sang. Relâchez. Et on fait la même chose au niveau des reins. Donc ça recharge aussi l'énergie des reins, comme on retrouve au Qigong par exemple, l'énergie énergétique chinoise. Relâchez bien. Et on va faire un petit peu les trapèzes. Le poignet très souple, toujours. L'autre côté. Puis relâchez. Et un peu la tête. Donc vous tapotez avec le poing fermé, le poignet souple, vous faites un cercle autour de la tête. Alors pas trop fort, hein. Allez doucement. Et on rétrécit la spirale pour arriver au sommet de la tête. Et quand on est au sommet de la tête, on met la main à plat. Et vous allez sentir comme une vibration qui descend jusqu'aux pieds. Puis vous relâchez. Observez les sensations de la tête jusqu'aux pieds. Les vibrations, les tremblements peut-être. Puis vous rapprochez un petit peu plus les pieds. Alors j'espère que vous n'avez pas de voisins en dessous. Vous soulevez les talons et vous laissez tomber les talons, mais sans raidir les genoux. Alors ça va faire un peu de bruit, hein. Et on laisse la vibration, on n'est pas pressé, on laisse la vibration aller jusqu'au sommet de la tête. Et ensuite vous tapotez des pieds. Ha! 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 Et vous observez. Vous observez bien dans tout le corps. On va continuer un petit peu avec les sons. Les pieds sont un petit peu écartés, parallèles. Inspire, les bras montent par les côtés. Et expire, on va se fléchir vers l'avant, mais avec le son A. Vous pliez les genoux, vous prenez le temps d'inspirer. Et vous remontez avec le son O. Dos rond, genoux pliés, déroulez le dos.
bien au bout de l'expire. Prenez le temps d'inspirer. Remontez avec le son haut. Et sentez bien la résonance dans la cage thoracique. Encore une fois, inspire. Bien, c'est intéressant pour le souffle, ça ramène plus d'ouverture dans l'espace thoracique, les sons c'est très important. On va continuer un petit peu avec le son et le son I. Inspire, montez les bras, le mouvement est différent, on va faire la demi-lune. Joignez les mains et on remonte avec le son Mi. Relâchez. Encore une fois, inspire. Relâchez. Voilà. Détendez bien les épaules. Donc on va commencer les quelques postures. Observez bien les sensations. Pliez un petit peu les genoux. Et vous balancez les bras à droite et à gauche. Le tronc tourne, la tête tourne. Les épaules très souples. Les bras très souples. Détendez bien les épaules. En ce moment, les épaules sont souvent contractées par le froid, la nuque aussi. Essayez vraiment de relâcher les bras, les trapèzes. Essayez de tourner, non pas à partir des épaules, mais à partir du ventre. C'est le ventre qui entraîne la rotation. Et vous allez ralentir doucement. Donc on n'arrête pas avec le mental. On va arrêter à partir du ventre. C'est le ventre qui ralentit le mouvement. Jusqu'à ce que vous sentiez que ça s'arrête. Et ça se recentre. Les genoux sont un peu déverrouillés. Le bassin est comme assis. Et vous retendez les jambes tranquillement. Vous faites un pas avec le pied gauche vers l'avant et le pied gauche va s'ouvrir. Le pied droit reste dans l'axe. Inspire, les bras s'ouvrent latéralement. Expire, vous tournez le tronc vers la droite. La main gauche se place sur la hanche droite, la main droite passe derrière le dos, derrière le bassin. Restez, respirez bien. Essayez de sentir que ça tourne au niveau des côtes. Inspire, le retour au centre. Ramenez le pied. Pied droit vers l'avant et le pied bien ouvert. Le pied droit bien ouvert. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, pivotez vers la gauche. Le fait d'ouvrir le pied droit
ça va empêcher le bassin de tourner. Donc la rotation part bien au niveau des côtes. Et là, vous respirez profondément. La nuque longue. Redressez bien le haut du corps, le haut du dos. Inspire, ouvrir. Expire, ramenez le pied. Encore une fois de chaque côté. Pied gauche ouvert. Pied droit dans l'axe. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire. Et restez, respirez. Donc le bassin reste de face. Sentez la rotation au niveau de la cage thoracique. Conscient du souffle. La nuque longue. Le menton descend légèrement. Inspire, l'ouverture. Expire, ramenez le pied. Pied droit. Pied ouvert, pied gauche dans l'axe. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, la rotation vers la gauche. Conscient du souffle. Les épaules basses. La colonne vertébrale longue. Le sommet de la tête pousse vers le ciel. Conscient de la respiration. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, le retour. Les pieds parallèles. Vous joignez les mains. Inspire, les mains montent devant le cœur, devant le front, au-dessus de la tête. Grandir, expire, revenir les bras par les côtés. Et on va faire ça tranquillement, les épaules souples. Inspire, expire. Inspire, expire. Les épaules souples, très détendues. Encore une fois. Et on va faire la même chose à l'horizontale. Pliez les genoux, les mains. Inspire, on glisse vers l'avant. Les fesses tirent en arrière. Expire, on revient par les côtés et on se redresse. Gardez les genoux pliés. Je me mets un peu de profil. Pliez les genoux, les mains jointes. Pliez les genoux, tirez le bassin en arrière, les bras en avant. Expire. Quand les bras reviennent, on ramène le buste. Inspire. Expire. Ça tonifie la colonne vertébrale. Allongez bien le souffle. Tirez bien le bassin en arrière. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Observez à nouveau, détendez les bras et les épaules. Sentez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis vous écartez les jambes. Pieds parallèles. Alors, toujours une petite rotation. Inspire. Les bras montent à nouveau au niveau du sommet de la tête et au-delà. Expire, les bras s'ouvrent et en même temps le bassin tire en arrière, comme on vient de le faire, mais les bras sont ouverts cette fois, comme un planeur. Puis la main gauche se pose au sol, ou le bout des doigts, et la rotation du buste vers la droite. Restez, respirez.
Tirez la fesse gauche vers l'arrière. Inspire, à nouveau les bras s'ouvrent comme on vient de le faire, comme un planeur. Expire, main droite au sol. La rotation vers la gauche. Si c'est difficile, prenez un support, prenez par exemple une canne pour mettre la main dessus et pouvoir mieux tourner. Inspire, l'ouverture. Expire, remonter tranquillement. Et on recommence. Les mains jointes, inspire, les bras montent devant jusqu'au ciel. Expire, les bras s'ouvrent. Le bassin recule. Le dos plat. Inspire, la rotation sur le côté, la main sur une cale ou pas. Expire, revenir au centre, les bras ouverts. Et l'autre côté. Donc avec ou sans support. Inspire, on revient au centre. Bonjour le chat. Et on remonte tranquillement. Et on reprend encore une fois. Inspire. Dos plat. Rotation, expire. Vers la droite. Inspire, dos plat. Expire, rotation vers la gauche. Inspire. Expire, remontez. Ramenez les pieds. Voilà, relâchez, observez les sensations. Les pieds un petit peu écartés. Inspire, les bras montent cette fois-ci par l'extérieur. Expire, les mains se joignent, les mains descendent devant le cœur, les genoux plient. Et on vient glisser les coudes entre les deux genoux. Descendez là où c'est possible. Inspire, vous allez laisser les mains glisser vers l'avant. Le tronc s'arrondit et les genoux se rapprochent comme pour serrer les épaules. Inspire, ce sont les coudes qui repoussent les genoux. La poitrine se soulève, le sternum. Expire, les mains glissent en avant dans la posture de la guirlande. Les genoux se rapprochent des épaules. Et on peut serrer les épaules avec l'aide des genoux. Sentez ce qui se passe dans le dos. Inspire, les coudes repoussent les genoux vers l'extérieur, le sternum monte. Expire. Puis vous reposez les mains derrière vous et vous laissez les jambes s'allonger. Voilà, prenez le temps de relâcher. Faire de petites rotations des cuisses, des pieds. Et à nouveau, observez bien l'énergie qui circule dans tout le corps. Respirez tranquillement. Alors, pour cette posture qui va suivre, si c'est trop difficile, vous ne le faites pas, c'est vous qui voyez. Vous repliez genou droit, rapprochez bien le talon du bassin. Et si c'est possible, avec le bras droit, vous allez attraper le pied gauche. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre par exemple une sangle pour saisir le pied. Donc avec ou sans sangle, vous attrapez le pied et la main gauche appuie sur le sol et vous cherchez à décoller le bassin du sol. Cherchez à grandir, poussez le pied dans la main ou dans la sangle.
Respirez bien. Repoussez bien vers l'avant. Le sternum monte, mais le tronc s'incline vers l'avant, vers la jambe allongée. Si vous sentez que c'est possible, vous essayez d'attraper le pied avec les deux mains. C'est plus difficile et on voit si on peut tenir l'équilibre dans cette position. Puis reposez, repliez, détendez les jambes. Repliez la jambe gauche. Rapprochez beaucoup le talon du bassin. La main droite derrière vous, la main gauche attrape le pied, avec ou sans sangle. Et on essaie de décoller le bassin du sol. Et là, le pied droit pousse dans la main gauche, ou avec ou sans sangle. Respirez. Et si vous sentez que c'est possible, attrapez le pied avec les deux mains. Puis reposez. Laissez venir les bâillements, les soupirs, croisez les genoux, les jambes, croisez les tibias et relâchez vers l'avant. Lâchez le dos, lâchez la tête, les épaules. Respirez avec le dos. Remontez tranquillement. Et on pourra se mettre à quatre pattes. Dans la position à quatre pattes, vous emmenez le genou droit entre les deux mains. Et vous ouvrez, je vais mettre un peu de profil, vous ouvrez un petit peu le pied vers l'extérieur. Si vous avez mal au genou, je vais mettre un peu en diagonale pour que vous puissiez mieux voir. Vous pouvez aussi mettre une cale, une brique ou un bloc sous la fesse droite. Et si vous avez mal dans l'angle, au niveau du ménisque, par exemple, vous ouvrez un peu plus l'angle entre la cuisse et le mollet. Puis à partir de là, vous posez les mains et vous laissez le tronc s'incliner sur l'expire. Inspire, déroulez le dos. Expire, le tronc s'incline. Inspire, déroulez le dos. Et vous continuez, donc avec ou sans support. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser la fesse au sol. Et vous pourrez rester incliné et allonger les bras devant vous si c'est possible. Lâchez les coudes, lâchez les épaules, lâchez la tête. Allongez la respiration.
Restez très présent à chaque respiration. Laissez le souffle habiter le bassin, le dos, jusqu'aux épaules. Puis vous ramenez les mains tranquillement, déroulez le dos à nouveau. Prendre appui sur le bout des doigts et chercher comme si vous vouliez vous soulever. Retournez le ventre légèrement vers la droite. Le regard porté à l'horizon. Les épaules tirent en arrière, la nuque dégagée. Puis vous ramenez tranquillement le genou droit. Les deux genoux au même niveau, vous tirez le bassin un peu en arrière, les côtes viennent se toucher les cuisses. Et les bras s'étirent loin devant. Donc les côtes en contact avec les cuisses mais sans être assis sur les talons. Et là vous respirez au niveau du diaphragme. Le visage est parallèle au sol. Les bras très allongés, les doigts étalés. Et vous sentez les côtes en contact avec les cuisses. Et c'est le dos qui respire. Donc c'est une bonne posture pour soulager les lombaires, solliciter le diaphragme. Respirez vraiment amplement. Puis vous revenez à quatre pattes tranquillement, sans précipitation. Et vous glissez le genou gauche entre les mains. Le pied dégagé. Donc si vous avez mal au niveau du ménisque, vous écartez un peu plus le pied vers l'extérieur. Vous ouvrez un peu plus l'angle. Et vous pouvez aussi, n'hésitez pas, caler la fesse gauche si elle ne touche pas par terre. Donc c'est à vous de voir, avec ou sans le petit bloc. Expire, le tronc s'incline. Inspire, déroulez le dos. Cherchez à sortir du bassin. Expire, le tronc glisse sur la cuisse. Inspire, déroulez le dos. Et la prochaine fois, vous restez incliné. Et vous pourrez étirer plus ou moins les bras devant vous. Mais les épaules détendues. La tête relâchée. Gardez la jambe arrière tournée vers l'intérieur. La rotule est bien face au sol. La rotule de la jambe arrière. Et là, prenez conscience de la respiration ample. Allez respirer jusque dans le bassin, dans la hanche gauche. Puis vous ramenez les bras. À nouveau dérouler le dos. Prendre appui sur le bout des doigts et c'est comme si on venait se suspendre
Le bassin se lâche, le ventre tourne vers la gauche, les épaules glissent en arrière, les omoplates descendent dans le dos, la tête dégagée des épaules et respirez profondément. Libre dans le bassin. Puis vous ramenez à nouveau le genou près de l'autre et vous reprenez la posture d'avant, les côtes accrochées aux cuisses, mais sans être assis sur les talons. Et les bras qui s'étirent très très loin devant. Et respirez profondément, les coudes ne sont pas posés. Et vous profitez de la respiration, les côtes accrochées aux cuisses pour sentir le diaphragme. Et sentir tout le dos qui s'étire comme le chat quand il se réveille. Le chat ou le chien, les animaux font ça spontanément. Sentez toute la colonne vertébrale qui s'allonge, le bassin qui cherche à reculer, mais les mains qui font ventouse sur le tapis, qui s'accrochent. Et chaque respiration libère les lombaires, libère les vertèbres, libère le dos. Et vous prenez le temps pour ramener les mains vers les pieds. Dérouler le dos. S'asseoir quelques instants sur les talons. Le dos des mains sur les cuisses. Le pouce en contact avec les index dans la posture d'Ajnana Mudra. Le mudra de la connaissance. Les épaules relâchées. Puis vous revenez à nouveau à quatre pattes. Et à partir de là, vous vous placez à gauche, les genoux à gauche de votre tapis. Et le bassin va s'asseoir à droite du tapis. Donc les jambes forment un angle droit. Cuisses et tibia angle droit. Et à partir de là, le ventre tourne vers la droite. Les jambes ne bougent pas, le bassin ne bouge pas et vous irez poser les coudes au sol. Donc les jambes sont comme en forme de chaise, on pourrait dire, à angle droit. Et le tronc glisse vers l'avant. Et le ventre cherche petit à petit à tourner vers la terre. Et c'est le bras gauche qui va s'allonger. Le bras gauche grandit, on prend appui sur le bout des doigts. Et la jambe gauche s'étire vers l'arrière, les orteils accrochés au sol. Et on s'étire du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et le ventre continue de tourner vers la terre. Conscient du souffle. Et ça grandit, le talon recule, le talon gauche tire vers l'arrière. Et les doigts s'allongent vers l'avant, sans s'écraser au sol. Restez parallèle au sol. Respirez profondément, c'est une rotation. Puis vous ramenez le bras. Reprenez appui sur les deux coudes. Ramenez le genou sur l'autre. Et ensuite, vous gardez toujours le bassin et les jambes en position. Mais vous allez passer la main droite par-dessous le bras gauche.
Et là, vous tirez la main droite et l'épaule droite le plus possible vers la droite. Et c'est le tronc qui va se tourner vers le ciel. Les jambes toujours à angle droit. La cage thoracique, en prenant appui sur les mains, se tourne vers le plafond, vers le ciel. Conscient du souffle. La nuque longue. Cherchez à sortir des bassins, à vous hisser en essayant de sortir des bassins tout en entraînant la rotation du diaphragme, de la cage thoracique. Mais les genoux et le bassin restent bien ensemble. Les deux genoux restent l'un sur l'autre, le bassin reste perpendiculaire à la terre. Respirez profondément, accueillez chaque respiration. Sentez combien le diaphragme est sollicité. Et assouplir le diaphragme, c'est vraiment donner de la liberté à toute la colonne vertébrale. Mais c'est aussi un massage des organes. Puis tranquillement, le bras gauche va rejoindre le bras droit. Prenez le temps pour le retour. Pas de précipitation, restez un petit peu sur le côté droit. Et vous pourrez reprendre appui sur une main, puis sur l'autre, pour revenir à quatre pattes tranquillement. Vous asseoir sur les talons et observer à nouveau les sensations dans tout le corps, tout l'être. Et on pourra s'installer de l'autre côté. Les deux genoux à droite du tapis. Le bassin s'assoit à gauche des genoux, à angle droit. Et les deux mains se posent au sol. Le ventre tourne vers la terre. Sentez bien le ventre. Vous pouvez jouer un petit peu avec le ventre, à rouler à droite et à gauche. Puis vous irez poser les coudes au sol. Et le bras droit s'étire vers l'avant. Le coude gauche reste en appui. Et la jambe droite s'étire vers l'arrière. La cuisse droite tourne vers la terre. La cuisse droite tourne vers la terre. Et on prend appui sur le bout des doigts. Et vous cherchez à glisser, tirer le talon loin vers l'arrière. Pendant que le bout des doigts s'étire vers l'avant. Sentez la rotation au niveau du ventre. On n'est pas écrasé au sol. Et la respiration est ample. C'est la respiration qui entraîne la posture à s'installer, à mieux se positionner. Puis tranquillement, ramenez le coude droit, ramenez le genou droit, n'allez pas vite, prenez le temps. Les deux genoux au même niveau. On reprend appui sur les mains. Redressez un petit peu le haut du corps et le bras gauche passe par-dessous le bras droit. Et on vient poser l'épaule gauche au sol. Tirez l'épaule gauche et le bras gauche le plus possible vers la gauche. Et le bras droit s'ouvre vers la droite.
Et on sent la rotation qui se place petit à petit vers la droite. Si vous soulevez la tête, vous êtes à peu près au niveau de la hanche, hein? Vous n'êtes pas au niveau des genoux. Le tronc s'aligne à la hanche droite. Et vous continuez de tourner la cage thoracique petit à petit. Ne tirez pas avec le bras droit, ne tirez pas avec votre épaule. Essayez au contraire d'avoir le bras souple, détendu. Et la rotation, elle se fait au niveau de la cage thoracique. À l'aide du souffle, la nuque s'allonge, les deux genoux restent à peu près au même niveau et vous êtes conscient du souffle. Mieux vaut appuyer le bras gauche sur le sol que de tirer sur le bras droit. Essayez de sentir. Respirez au niveau du diaphragme, au niveau de l'abdomen, au niveau de l'estomac, du plexus solaire. Respirez tout le tour de la cage thoracique. Restez dans la posture en respirant profondément, en sollicitant le diaphragme. Créez de l'espace entre les omoplates, créez de l'espace entre les vertèbres. Ne crispez pas les jambes. Puis le bras droit, quand vous le souhaitez, vient vers le bras gauche. Et vous restez un petit moment enroulé sur le côté gauche. Et au lieu de vous relever, cette fois-ci, vous pliez les genoux et vous prenez le temps pour rouler sur le dos. Allongez-vous, alignez tout le buste et ressentez la détente, accueillez la détente. Observez toutes les sensations. Soyez dans la perception, totalement présent aux sensations, totalement conscient, en laissant faire. Les jambes se replient. Tirez le bassin vers les talons pour bien allonger les lombaires. On va solliciter un peu toute la sangle abdominale pour protéger les lombaires. Vous inspirez avec le ventre normalement et vous contractez le périnée sur l'expire et toujours sur l'expire. Vous ramenez le coccyx vers entre les cuisses et vous sentez le ventre qui vient plaquer les lombaires sur le sol. Inspire, relâchez le ventre, laissez les lombaires revenir à leur position naturelle, légèrement creuse, et le bassin. Prenez le temps d'inspirer. Expire, contractez le périnée, ramenez le coccyx vers les cuisses, plaquez les lombaires au sol avec l'aide de l'abdomen. La nuque reste longue. Le ventre vient et plaque les lombaires au sol. Sans relâcher le périnée. Relâchez ensuite le ventre, le périnée. Laissez se recreuser les lombaires naturellement. Encore une fois,
Prenez bien soin de ce mouvement que vous allez utiliser pour le prochain mouvement qui va nous amener à la posture du navire, de la barque. Inspire, expire, contractez le périnée. Ramenez le pubis vers le nombril ou ramenez le coccyx vers les cuisses. Maintenez la position du ventre. Et relâchez. Voilà, donc on va utiliser pour le prochain mouvement. Inspire le ventre normalement. Amorcez l'expire en contractant le périnée, prolongez l'expire, basculez le bassin, les lombaires, puis ramenez les genoux sans relâcher le ventre. Inspire, montez les jambes, détendre le ventre. Expire, le périnée, le ventre, descendre un peu les jambes vers l'avant. Le ventre, plaque les lombaires au sol. Inspire, on plie légèrement les genoux, on ramène un petit peu les genoux vers soi, légèrement. Prenez le temps d'inspirer. Expire, périnée, ventre, et les jambes descendent un petit peu vers l'avant. Pliez les genoux et vous continuez à votre rythme. Inspire, les jambes sont un petit peu pliées, légèrement. Le ventre détendu. Contractez le périnée en premier, le ventre, et les jambes descendent tendues un petit peu vers le sol, mais très peu, pas plus de 30 degrés par rapport à la verticalité. Si vous descendez trop, vous allez sentir que peut-être les lombaires vous quittent le sol et que le ventre va bomber vers le ciel. Alors ça, surtout pas. Essayez vraiment de sentir que le ventre plaque les lombaires au sol dans le mouvement. Continuez encore 2 fois. Inspire. Expire, contractez le périnée, le ventre. Maintenez. Donc on fait l'effort sur l'expire. Reposez les pieds à terre. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous une dizaine de fois. Ça va renforcer le ventre et du coup protéger le dos. Et ramener de la confiance dans la zone du hara. Et on va prendre la posture du navire, de la barque. Un peu plus difficile. Donc veillez toujours à ne pas bomber le ventre vers le ciel, mais à plaquer le ventre est en retrait et plaque les lombaires au sol. Le coccyx cherche à passer entre les cuisses vers l'avant. Inspirez, expirez. Périnée, ventre, coccyx. Et tranquillement, relevez un tout petit peu la tête, mais pas le ventre. Et étendez les jambes devant vous. Sans bloquer le souffle, maintenez. Vérifiez les lombaires toujours au sol. Reposez quand vous le souhaitez. Une deuxième fois, prenez le temps d'inspirer. Le périnée, les lombaires plaqués au sol. Relevez un petit peu la tête, mais sans bomber le ventre. Si ça tremble, ça tremble. Et repoussez. Voilà, laissez venir les bâillements.
les soupirs. Laissez se redistribuer l'énergie. Quand on fait ces postures, ça ressente l'énergie dans la zone du hara, de Manipura. Et on va terminer avec une contre-posture, le petit pont, les pieds parallèles, jambes pliées. Ramenez à nouveau le coccyx entre les cuisses, sentez la bascule du bassin. Puis les genoux partent vers l'avant et entraînent le bassin à monter. Les doigts entrelacés derrière le bassin et les mains tirent les épaules vers les pieds. Les pieds appuient sur la terre, les bras appuient sur la terre et le sternum vient à la rencontre du menton. Conscient du souffle. Donc c'est la contre-posture, on sent l'ouverture des plis des aines, l'ouverture abdominale, l'ouverture du sternum et de la poitrine. Et par contre la fermeture au niveau de la gorge, ce qui est bon pour la thyroïde. Les pieds restent stables, les genoux ne s'écartent pas. Et là encore, sollicitez le diaphragme. Et retour tranquillement, quand vous le souhaitez. Et vous pourrez mettre les pieds face à face, les genoux écartés. Relâchez dans cette position, pieds face à face en Baddha Konasana. Les paumes de main tournées vers le ciel. Conscient de chaque respiration. Réétirez bien le dos. Les mains attrapent les coudes. Inspirez en 4 temps. Les coudes s'étirent vers l'arrière. Restez 2 temps à poumon plein. Expirez, ramenez les coudes en 4 temps. Équilibrez le souffle dans les 2 narines. Et restez à poumon vide 2 temps. Et vous reprenez au rythme du souffle. Inspire en 4 temps. Restez à poumon plein 2 temps. Expire en 4 temps. Restez à poumon vide 2 temps. Continuez chacun à votre rythme. Équilibrez bien le flux du souffle dans les 2 narines. La prochaine fois, vous inversez le croisement des bras. Si les jambes et les hanches fatiguent, allongez vos jambes. Et si vous êtes à l'aise avec le souffle, on met en place la respiration qu'on appelle la respiration carrée. Inspire en 4 temps. Poumon plein 4 temps. Expire en 4 temps. Poumon vide 4 temps.
Faites-le uniquement si vous êtes à l'aise, si vous ne vous sentez pas essoufflé. Inspire en 4 temps. Poumon plein 2 ou 4 temps. Faites en fonction de vos possibilités, ou plutôt des possibilités du souffle. Expire en 4 temps. Et poumon vide 2 ou 4 temps. Et vous continuez encore quelques instants, sans tension dans les épaules. En essayant de ressentir intérieurement ce qui se passe, que ce soit pendant le temps d'inspire, que ce soit pendant le temps à poumon plein, ou pendant le temps d'expire, ou le temps à poumon vide. Encore une fois. Vous pourrez relâcher les coudes, détendre les jambes. Laissez venir les bâillements, les soupirs et laissez tout le corps se détendre. Dans Savasana, la posture qu'on appelle la posture du cadavre simplement parce que cette posture est immobile. Vous restez dans cette inaction physique, présent, conscient, dans cet instant. Les mains pourront se rejoindre au niveau du cœur. Vous pourrez continuer cette séance avec une relaxation ou du pranayama ou une méditation. Pliez les genoux, roulez sur le côté pour vous relever. Voilà pour cette séance. Bonne journée.